Salut les gens. Excusez un peu le look, je sors de la douche et j'ai pas soigné mon brushing. Merde. À côté de vos présentateurs bien propres du 20h, je comprends que ça puisse vous décevoir, c'est vrai. Mais désolé. Bon, sans déconner, j'en ai franchement marre. Ça. Perso, je sais pas comment vous faites, si vous y croyez encore réellement à la République, ou si vous faites juste semblant d'y croire pour avoir une bonne excuse pour ne pas agir. Mais là, franchement, perso, j'hallucine, je les ai vus mettre en place des tas de saloperies, mais je suis encore stupéfait de voir jusqu'où ils vont. Quoi. Voilà. Donc je vais vous refaire un petit cours. Qu'est-ce que votre gouvernement? Votre gouvernement, c'est un rassemblement en bas, un rassemblement de fonctionnaires qui sont là pour bouffer, puis ils font en échange le boulot qu'on leur donne. Voilà. Mais au-dessus d'eux, c'est la caste politique. Alors ça, le plus grand ramassis d'ordures de la planète, les plus inefficaces, les plus inutiles, les plus onéreux, ce sont les politiques. Ça a toujours été, et là je pense que vraiment on atteint des sommets, c'est faramineux, quoi. Donc un gouvernement, c'est quoi maintenant? Avant c'était un type qui était roi ou qui était un mec comme De Gaulle, qui était un peu le papa de tous les Français pour que la famille France tourne. La base, quoi, c'était le mec qui faisait ce boulot de président, il avait quand même un amour pour son pays et tout, enfin, en partie, quoi. Et il avait quand même un peu de pouvoir, un peu. Mais ça fait un moment que le vrai pouvoir, ce sont les banquiers. Et c'est pas d'hier, ça, c'est pas marqué dans la Constitution, c'est pas dit sur vos cartes électorales, vous votez pour Goldman Sachs, vous votez pour JP Morgan, vous votez pour Crédit Agricole. Non, c'est pas dit, vous votez pour la République française. Or, la République française n'existe pas. C'est un leurre, c'est une vue de l'esprit, il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a plus de république, il y a ce qu'on appelle une plutocratie, je ne suis pas le premier à le dire, une domination par l'argent. Ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les banques, les organismes financiers, dirigent. Les lobbies font le reste. Vous avez une école supérieure du lobbying qui est là pour mettre la pression sur tel ou tel pion, tel ou tel rouage du gouvernement du haut, enfin des gradés, quoi. Alors eux, ils sont là pour prendre de la caillasse, c'est tout. À la limite, si t'es bien sympa, on va te mettre préfet, tu vas toucher une retraite de préfet alors que t'as jamais bossé comme préfet. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est magouille et compagnie, ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que le but du banquier, c'est pas d'aller braquer votre argent chez vous. C'est pas, ça va être flagrant, ça va être gros. Ça va peut-être pas le laisser faire. Là. Le but du banquier, c'est de prendre tout l'argent qui est produit par le pays, celui-là comme d'autres, et c'est de se le mettre dans la poche. Ça, c'est s'enrichir. Donc, il a créé l'option gouvernement, qui est là pour faire des lois, et qui en fait ne sert qu'à légaliser son action. Légaliser, donne une apparence légale, légitime, démocratique, républicaine aux actions des banques. C'est que ça, c'est une mascarade sans nom. Il n'y a pas un parti politique qui tienne la route, il n'y a pas un homme politique qui tienne la route. Ils sont tous là pour en croquer, c'est tout. Ils font l'ENA pour apprendre à gagner leur vie dans la politique. Mais c'est des vampires, c'est des parasites vampires. Il faut virer toute cette merde, quoi, croyez-le. Donc là, bon, il y a la banque, il y a nos gouvernements, et au-dessus, il y a des institutions supranationales. On va s'arrêter, bon, ce soir, je ne vais pas remonter jusqu'en haut, mais je vais m'arrêter au FMI, au Fonds monétaire international. C'est une arnaque monstrueuse qui dirige l'Europe, qui gère tout ça, quoi. Il faut savoir, l'Europe, ce qui est une aubaine pour la France, que d'après vos médias, il ne faut surtout pas en sortir, elle nous a coûté 16 milliards pour en reprendre que 12. Vous voyez, donc c'est une perte d'oseille, l'Europe. C'est une mascarade totale complète. C'est pipeau de A à Z, toutes vos cartes avec lesquelles vous jouez sont truquées, quoi. Vous êtes des pions. Vous n'avez aucun pouvoir, rien. Et donc le FMI décide, tiens, en France, ils ont encore un peu de thunes, alors on va taxer l'épargne. Les députés, qu'est-ce qu'ils font, vos petits députés gentils que vous avez élus, qui sont bien payés, mais gravement payés, qui ruinent le budget de l'État, c'est-à-dire le vôtre, paf, ils signent la petite loi que le banquier l'a dit.
La même pour Monsanto, la même pour n'importe quel produit chimique qui va vous niquer, la même pour les micro-ondes, la même. On vend toujours des micro-ondes en France, ils sont interdits depuis une trentaine d'années en Russie. Tout le monde a compris que c'était cancérigène, mais non, on continue à en vendre en France, personne ne vous dit rien. Vous payez des ministères de la Santé, vous payez toute une mascarade de guignols incompétents, quoi, mais qui sont là pour légitimer le boulot des banquiers. Les banquiers aident les industriels, parce que évidemment, si on ne vous vend pas de micro-ondes, il n'y a pas d'économie, donc ils ne peuvent pas taxer sur la TVA. Et le but de ces banquiers, c'est que l'État, quand on vous donne AA ou AAA ou AAA+, un État, c'est simplement que le gouvernement en place est assez doué pour récupérer assez d'impôts par rapport à l'argent qu'on lui prête. C'est que ça. Ce n'est que ça. Si l'État il hésite un petit peu à vous taxer sur la bière, sur le sèche-cheveux ou sur votre tombe, ah merde, il n'est pas crédible le gouvernement. Alors, on ne prête pas. Donc en fait, on met la pression sur le gouvernement pour qu'il vous arnaque vos impôts d'une manière ou d'une autre. Ça va loin. Regardez en Grèce, là, ils sont en train de crever de faim, quoi. Vraiment, mais vraiment crever de faim. J'ai encore mis un doc en ligne ce soir. Les mecs sont à la ramasse. La politique d'austérité n'a jamais servi à quoi que ce soit. Ça n'a fait que détruire les peuples et enrichir les banquiers, les spéculateurs. Ceux qui vont leur reprendre leurs îles, leurs puits de pétrole, pour pas une thune. Tu vois, eux, ils vont se gaver. Mais le peuple, il crève de faim, quoi. Et ça va vous arriver. C'est arrivé en Espagne, c'est arrivé au Portugal, c'est en Grèce, c'est à côté de chez vous, bordel. Et il n'y a rien qui diffère, rien. Et eux aussi, ils se croyaient en démocratie, ils se croyaient protégés par un gouvernement. Faut vous réveiller, les cons. Vous allez vous faire tous, retrouver tous en grec à bouffer dans la poubelle. Et il y en a déjà un paquet. 140 000 mecs dehors en France. Les vieux qui bouffent dans les poubelles, je ne vous dis pas, c'est à gaver. C'est bon. En plus, l'Europe veut réduire la bouffe. Et ça, c'est déjà ce qu'ils font aux États-Unis. Ils veulent réduire de plusieurs milliards l'aide alimentaire, donc les mecs n'auront plus de quoi manger, vraiment plus rien, donc ils vont se révolter. Donc là, on les attend pour les réprimer, les mettre dans des camps. Vous voyez, c'est ça, un gouvernement. C'est de la merde, ça. C'est pas du tout démocratique, un gouvernement. C'est l'employé de la banque, c'est l'employé du profit, le gouvernement. Et c'est ça qui gère votre destin. Et donc là, on vous a piqué, les députés ont signé pour que votre épargne soit taxée à la concurrence de 10%. Gna, les banquiers, les députés ne vous protègent pas. Ils sont là pour faire ce que les banquiers veulent qu'ils fassent, c'est tout, quoi. Et alors là, c'est pour ça que j'ai pris la vidéo ce soir, parce que bon, too much, quand ça commence à me gaver, vous voyez, c'est déjà que de voir une telle arnaque devant des gens qui sont pas méchants et naïfs, plutôt les Français, c'est plutôt un peu des cons scotchés par les médias, quoi. 50 ans de télé, ça leur a enlevé tout jugement. Tout ce qui n'est pas dit à la télé, c'est pas vrai. Et ils regardent que la télé pour s'informer, les pauvres. C'est comme s'ils mettaient leur cerveau en gage chez Cash Center ou je sais pas quoi pour récupérer un petit billet de 10 euros. Vous voyez, leur cerveau, ils le laissent, quoi. Devant la télé, c'est fini. Tout ce que tu regardes à la télé, c'est fait que pour te rendre con et pour que tu regardes justement pas ce qui serait intéressant que tu regardes, quoi. Il faut le savoir, c'est vraiment une grosse arnaque, c'est monstrueux la télé. Il faut l'éteindre, il ne faut plus la regarder, il faut aller sur Internet. Il passerait plus de temps, moins de temps, peu importe. Et vous mourrez moins con. Et vous allez peut-être sauver vos fesses, parce que ce qui va vous arriver là, c'est redoutable. Il n'y a pas de différence entre la Grèce et nous. La seule différence, c'est que quand j'étais jeune, nous étions le peuple d'Europe le mieux protégé au niveau du droit social, de la couverture maladie, de la retraite, les vacances. On avait avancé grâce à nos grands-parents qui ont fait la guerre et qui se sont battus dans les rues contre les banques, contre les industriels pour avoir des droits. Des droits. Là, on nous casse les couilles avec les droits de la femme, mais les femmes, elles feraient 15 heures par jour en ce moment. Si nous, les hommes, les papas, ils n'avaient pas fait quelque chose pour assouplir la vie, pour rendre la vie belle, les femmes bosseraient la nuit et dans des conditions défavorables, déplorables, quoi. Et regardez ce qui se passe en Grèce, mesdames les féministes avec vos droits de merde, les fratricides là. Et bien en Grèce, les gonzesses maintenant vont faire des ménages, non pas pour gagner de l'argent, simplement pour avoir un toit et être nourries. Elles travaillent à 0 francs. La libération de la femme, c'était pour emmener tous les peuples à l'esclavage, pas autre chose. C'était du leurre, c'était bien foutu, hein. Je reconnais, ils sont champions. Vous ne le voyez pas encore, parce que vous avez encore votre petite bagnole, votre petit salaire, vous pouvez encore faire un peu les soldes, quoique... À mon avis, vous ne devez plus y aller trop souvent chez Rocher parce que ça fait mal au cul, quoi. Hein, eh oui, je comprends. La moitié d'entre vous seront découverts à partir du 5 du mois, donc je sais.
Donc vous êtes en train de voir que vos propriétaires, ceux qui vous ont soi-disant libéré de vos maris pour vous mettre en esclavage pour eux, ils sont en train de vous larguer. Ça va vous arriver comme aux femmes grecques et comme aux femmes espagnoles. Tous ceux qui y ont cru, ils l'ont eu dans le dos. Et, et voilà. Et c'est la misère totale. Et ça va vous arriver aussi. Et là, ça fait trop, c'est trop. Vous voyez, on avait le droit, constitutionnellement, tous, à la sécurité, à la santé, à l'accès à la santé. Et là, ce qui se passe, pour les plus pauvres, c'était la CMU. Les pauvres, ils n'ont pas fait exprès d'être pauvres, ils ont préféré être PDG, je pense. Donc il faut arrêter de penser que c'est les marginaux, les RSA qui vous coûtent cher. Ça ne vous coûte même pas à l'année ce que vous coûtent vos députés. Donc ça ne coûte pas cher. Et c'est pas les gens qui ont demandé d'avoir le RSA, c'est des mecs qui l'ont fait en prévoyant que ça ferait quand même un minimum de revenus chez Lidl, chez Carrefour. Et que surtout, on mettrait, n'ayant pas faim, on n'irait pas sur les barricades. Donc les mecs qui sont au RSA, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix. Donc c'est pas parce que l'État vous les montre du doigt comme des parasites qu'il faut le croire. L'État, c'est de vous faire détester n'importe qui pendant que lui, il vous encule. C'est ça. Donc vos médias, ils servent à ça. Ils appartiennent, les médias, elles ne sont pas à vous. C'est pas un truc citoyen, amical. Non, c'est un truc qui appartient à ceux qui vous enculent. Il faut savoir. Il faut en être bien conscient avant de l'allumer. Attends, je vais laisser le Bouygues rentrer chez moi, me prendre la tête. Je vais laisser PHL avec la RT me manipuler le cerveau. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir un peu et dire non, finalement, je vais prendre un bouquin, je vais aller sur Internet, je vais voir ce qui se passe. Et alors là, ce qui se passe, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo de ce soir, c'est que la CMU, qui était donc réservée aux pauvres, au RSA, aux plus démunis d'entre nous, qui nous permettait de nous faire soigner un petit peu, et qui permettait aux laboratoires pharmaceutiques de se gaver sur des prescriptions, parce qu'en fait, quand on donne d'une main, c'est pour reprendre le double de l'autre, rassurez-vous. Et voilà, en plus, dans le ciel, ils nous mettent des maladies comme les morgellons, là, 60 000 à travers le monde. 60 000 rien qu'aux États-Unis, il y en a partout dans le monde, et ils en ont gazé, ils en ont laissé tomber sur Paris. Donc il va y avoir de plus en plus de gens malades des morgellons. Donc il va falloir trouver un médicament, il va falloir trouver des budgets d'études. Enfin, c'est encore un gros arnaque d'enfer. Et pendant ce temps-là, les dépenses de santé, elles augmentent et vous ne pouvez plus vous soigner. De toute façon, la plupart, vous ne pouvez plus vous soigner. Et alors cette CMU, qui était quand même le minimum, le minimum du minimum, et bien maintenant, la CPAM devrait gérer les comptes des pauvres. Pourquoi ? Parce que si vous avez, par exemple, mis pendant toute votre vie de labeur un petit plan d'épargne logement pour vos enfants, vous avez, mettons, 2-3 000 euros, 4 000 sur votre compte en toute une vie de labeur, ah bah vous dire, monsieur, ah ben non monsieur, vous n'avez pas le droit à la CMU parce que ça c'est vos revenus, ces 5 000 euros là, on va les réincorporer dans tes revenus. Ça veut dire qu'ils vont se servir de l'épargne pour financer l'épargne des plus pauvres, des plus démunis. Voilà. Ils ne peuvent pas aller voir le compte des riches au Caïman, ils n'osent pas emmerder leurs copains, leurs sponsors, ceux qui leur donnent des petites enveloppes tous les mois. Alors ils vous emmerdent, vous les pauvres. Donc c'est encore une arnaque monstrueuse, des gens vont crever, parce qu'ils ne pourront pas à la fois financer, même si tu as un peu d'épargne, quand tu rentres à l'hôpital, tes 3 000 euros, feu de paille quoi. Donc ils n'iront pas à l'hôpital, ils se laisseront mourir, ou ils feront le minimum en survie pour pas risquer de mourir de faim en sortant de l'hôpital. Vous voyez où on en arrive, un cynisme parfait quoi. On n'est pas capable de prendre un patron par les couilles et de lui taxer sur ses transactions boursières. Je ne parle pas du petit entrepreneur comme mes moutons tondus là que j'aime bien, qui commence à comprendre. Mais ceux-là, ils ont bossé pour avoir des sous, on les encule depuis le début parce qu'on veut les éradiquer. Parce que si on les éradique, on fera marcher les grands groupes. Où on a des copains qui donnent des grosses enveloppes. Ouais, c'est tout, on les fait crever. Et ces gens-là ne peuvent plus employer, donc les gens n'étant plus employés ne peuvent pas nourrir leur épicier de quartier qui devient un sacrifié, ainsi de suite. C'est toute une chaîne de destruction du pays. Moi j'ai vu le tricoter leur truc. Il faut qu'on prenne les fils et qu'on arrache et qu'on détricote tout ce qui a été fait, tous ces décrets bidons, toutes ces lois bidons qui viennent d'être votées ces jours-ci. C'est carrément des mecs qu'on devrait mettre au poteau d'exécution et fusiller vos députés. Vous voyez, Donc il y a eu un temps pour faire des pétitions, faire des clics, et maintenant moi je dis il faut partir à la claque quoi. Maintenant il faut qu'ils prennent des claques ces gens-là, ça n'arrêtera pas sans claque. Les bonnets rouges ont eu gain de cause, peut-être temporairement, ils ont eu gain de cause parce qu'ils ont été à la claque.
Ils ne comprennent que ça, c'est un rapport de force. Et plus vous attendrez avant de leur taper dans la gueule, plus ils seront équipés, parce qu'ils achètent des drones, ils achètent tout ce qu'il faut pour vous niquer. Hein. Là, pour ça, il ne manque pas d'oseille. Et bientôt, tu voudras faire une manif comme les Bretons, à 300 mètres du portique, tu seras battu par les micro-ondes ou par une saloperie, quoi. Donc, chaud les mecs, si vous voulez vraiment libérer votre pays et avoir un avenir pour vos enfants, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Il faut y aller à la claque, là. Il faut y aller au baston, il faut y aller au boulot. Hein. C'est pas de distribuer des tracts, c'est pas de faire des petites pétitions à vos ministres, d'aller écrire sur la page Abel qui se mêle. Ça sert à rien, ça. C'est de la branlette, ça. C'est pour faire semblant que vous êtes en démocratie parce que vous n'avez pas les couilles de faire autre chose. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rentrer partout, il y a des représentants de l'État, des représentants de ces multinationales, puis faire la loi, quoi. Il faut reprendre notre pays parce qu'eux, ils veulent nous tuer, c'est très clair. Chimiquement, économiquement, psychologiquement, ils veulent nous tuer. C'est pas des gentils, c'est pas des bisounours. Faut pas croire que ce soit vos amis, les députés, les riches et tout ça. C'est pas vos copains. Ils n'ont rien à branler de votre gueule, ils veulent que vous croyiez et que ça leur rapporte. Là, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rendez compte que le mec, il n'aura même plus le droit d'avoir une petite vie privée. Il a sa petite carte, son petit compte à la poste, il a 4 000 euros, 2 000 euros de côté. Et on veut avoir les coordonnées de ce mec-là pour savoir ce qu'il a. Comme ça, on va faire un petit décret où les députés vont faire un petit truc, hein, les sénateurs un petit amendement, et on pourra lui piquer ces 3 000 euros pour donner à qui n'ont pas l'État, qui n'en a pas besoin. L'État, ils sont payés de toute façon par les banques. Mais pour justement donner à la banque de quoi acheter vos hommes politiques. C'est comme ça que ça marche, et pas autrement. Il faut arrêter de croire vos médias, il faut arrêter de voter, il faut arrêter de croire à la démocratie. Il n'y en a plus, ça n'existe pas. C'est un mythe complet. Avant, c'était encore faisable. Nous, les Français, on était bien protégés, donc ils mettent plus de temps à détricoter toutes les lois de sécurité et de protection qu'on avait fait contre le peuple. C'est plus long, on ne peut pas faire tout ça d'un coup, ils s'énerveraient, les cons. Mais là, je crois qu'ils vont trop loin, quoi. Ils vont vraiment trop loin. Et si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver en Grèce. C'est pas dans 10 ans, hein, rassurez-vous. Hein. Eux, dès qu'ils verront que les mesures qu'ils sont en train de faire actuellement, comme réduire votre épargne et tout ça, que ça se passe comme une sodomie avec du beurre, et ça... Ah bon, puisque ça marche, on va y aller un peu plus profond. Donc, plus vous leur laissez de marge de manœuvre pour vous niquer, plus ils vont y aller fort, et plus vite. Donc, votre passivité les encourage à vous niquer encore un peu plus. Ça, il faut que vous en soyez conscient. Il ne faut pas attendre le parti politique miracle ou l'homme politique miracle. Il faut vous réveiller, il faut prendre conscience et rentrer dans le tas, quoi. Voilà, quoi. C'est tout. Bon, il faudrait que je vous liste tous les trucs qui bougent, tous les trucs de dissidence, un parti politique qui serait à peu près propre, des trucs comme ça. Pour vous regrouper, ne serait-ce que pour vous regrouper sous des bannières. Mais vos actions des uns des autres, parce que vous êtes dans votre délire à vous, chacun est conscient de la misère que lui fait l'État, mais dites-vous bien que le voisin de palier et les autres misères qui est faite par l'État. On est tous dans la même merde en France, et ça va être de pire en pire, donc il faut vous fédérer, puis il faut partir à la claque. Il faut y aller comme les Bretons, il faut pécho les bulldozers, il faut pécho les engins de chantier, et tout ce qu'on a sous la main, puis voilà, il faut le reprendre notre pouvoir, parce que ce sera eux ou nous, et ça ira très vite, parce qu'eux, ils auront les moyens de s'équiper, nous mettre tout ce qu'ils veulent sur la gueule, nous gazer par le ciel, nous envoyer des saloperies sonores. Vous allez voir, moi je sais tout l'arsenal dont ils disposent, je vais pas vous allez me prendre pour un mytho si je vous le dis, mais franchement pour eux la mort c'est pas cher, c'est un bouton, quoi. Et plus on les laissera faire, plus vite ils appuieront sur le bouton. Donc attention, même que vous soyez CRS ou BIDA, c'est pareil, pour vous c'est la même, vous avez bien vu votre niveau d'achat, non, c'est la même. Il faut qu'on soit tous ensemble, les moutons tondus, les sacrifiés mais pas résignés, ceux qui se battent pour la santé publique, ceux qui ont pour avoir une éducation sans gender et tout ça, pour ceux qui sont contre ci ou contre. Il faut vous regrouper et virer ces guignols, parce que tous les jours j'en vois passer une nouvelle loi européenne ou française qui est là pour nous niquer. Vous aurez bientôt même plus le droit de respirer et de faire votre clic là sur Facebook en disant j'aime l'article à Louvet ou j'aime la vidéo à Louvet. Là, on va vous le supprimer aussi. Du jour au lendemain, ils peuvent fermer Internet. Comprenez bien quand je vous parle, ouvrez votre esprit. Moi je vous dis pas ça pour me faire mousser devant ma caméra, ça me rapporte pas une thune, j'en ai rien à branler. Réfléchissez par vous-même. Vous allez vous retrouver dans une situation de plus en plus merdeuse. Les Grecs, il y a encore 6 mois ou 1 an, ils pensaient qu'ils étaient gouvernés. 1 an, ça va vite, en 1 an,
ils ont tout pillé, ils ont tout massacré, et voilà, les mecs sont en train de bouffer dans les poubelles. Vous allez voir sur ma page et vous suivrez les articles des autres. Renseignez-vous. Vos médias vous parlent de Mandela là, qui vient de se la péter, là, qui a pris son sac et qui est barré. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler de ce mec? Qu'est-ce qu'on a à branler? Rien. Il n'est pas meilleur que les autres, Mandela. C'est encore de la diversion médiatique, ça. On vous dit la moitié sur lui. Ah, c'était un héros, c'était un libérateur. Bon, vous n'avez pas tout ce qu'il a fait derrière, croyez-moi. C'était pas quelqu'un de si bien que ça, sinon il l'aurait déoté avant. Si ça avait été un mec bien, il l'aurait tué. Et regardez comment ça se passe maintenant en Afrique du Sud, c'est le massacre des Blancs, ainsi de suite. Donc tout est pourri, tout ce que vous dit la télé, c'est pourri. Mandela, c'est de la merde, comme le reste. Il est barré, c'est bien, mais quand on vous donne des informations sur ce qui se passe dans un autre pays, c'est pour vous manipuler. On ne vous dit pas ce qui se passe en Espagne, qui a multiplié par 19 000, je crois, par 1900 ses moyens de répression. On ne vous le dit pas. On ne vous dit pas que les Grecs qui meurent de faim à l'école. On ne vous dit pas. On vous dit Mandela, gna gna, bidule, machin. Non. Ah, la France a été intervenir en France-Afrique, youpi, avec ses petits bras musclés d'enzymes, l'autre avorton, là, il serait même pas capable de tenir une calache sans tomber par terre. Non, faut pas la regarder la télé, faut pas regarder la télé. Ça, c'est pas de l'actualité internationale, c'est de la merde. C'est un show médiatique de merde pour vous tromper pendant ce temps-là. Les vraies réalités, elles se passent hors de vos écrans de télé et vont vous arriver dans la gueule plus vite que vous croyez. Prenez-moi pas pour un malade mental, moi c'est pas mon intérêt, j'en ai rien à foutre. Je risque des emmerdes là. Tous les jours on voit ma gueule, je dis des trucs pas gentils pour le pouvoir, tous les jours je prends des risques. C'est pas pour ma gueule, c'est pour mon pays, c'est pour vous, c'est pour chacun de vous, pour nos enfants. Parce que être papa, ça veut dire penser à ce qu'il y ait au moins un pays à mettre sous les pieds de vos gosses. Hein, c'est le minimum, je crois, quand même. Et il faut percuter là dans vos neurones, il ne faut pas croire « Ah ouais, mais alors non, si on se révolte, on risque d'aller en prison. » Ouais, il vaut mieux aller en prison dans un pays libre, parce que tu vas ressortir. Que si tu laisses faire les autres enculés, tu seras mort. Tu ne iras pas en prison, tu seras mort. T'as le choix. Tu captes pas. Tu crois à Louvet ou tu crois que je délire. Tu verras bien. Partout, ils sont en Europe, tu peux aller voir. Tu vas demander aux Grecs comment c'était il y a un an, leur vie. Qui c'est qui a fait ça? Ils vont dire c'est nos gouvernants qui nous ont trahis avec les banques. Et puis voilà. Ah oui, parce que l'Europe les a aidés. Hein. Oui, l'Europe, elle a aidé. Hein. Elle a aidé Israël aussi, qui ne veut pas faire partie de l'Europe. Mais bon, elle aide tout le monde, l'Europe, avec d'autres fric. Hein. C'est très gentil. Mais en fait, 70% de l'aide, il a fini dans la poche des députés. Hein, ça change tout dans l'économie d'un pays de nourrir quelques corrompus. C'est comme ça qu'on va redresser un pays. Par contre, ce qu'on a filé aux députés, on va le récupérer sur le dos des miséreux. Voilà. En France, on n'a pas les couilles de saisir les comptes des mecs qui ont des milliards, on les laisse partir au Caïman, mais on va aller taxer le mec qui a 500 € de côté à la caisse d'épargne. Faut percuter ou pas? C'est à vous de voir. Hein, moi, j'ai pas d'action sur la connerie. Vous pouvez en détenir autant que vous voulez des parts de conneries mondiales. Moi, je spécule pas là-dessus, je spécule sur l'intelligence. C'est déjà beaucoup plus rare. Je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.